Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais vous raconter une histoire inspirante de Karim, un homme ordinaire, marié et père de 3 jeunes enfants. Depuis toujours, il avait travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Son petit commerce de fruits et légumes qu'il tenait dans un quartier animé était son unique source de revenus. Pendant des années, cela suffisait. Il gagnait assez pour payer le loyer, nourrir ses enfants et même offrir de petits plaisirs à sa famille de temps en temps. Mais la vie est pleine d'imprévus. Une nouvelle grande surface avait ouvert non loin de son stand, proposant des fruits et légumes à des prix que Karim ne pouvait pas concurrencer. Peu à peu, ses clients habituels disparurent. Au début, il pensait que c'était temporaire, mais les semaines se transformèrent en mois. Karim voyait ses ventes chuter vraiment et avec elles sa capacité à assurer les besoins de sa famille. Chaque soir, Karim rentrait chez lui avec le cœur lourd. Il trouvait sa femme, Fatima, essayant de maintenir le sourire pour ne pas aggraver ses inquiétudes. Mais il voyait bien qu'elle avait du mal à cacher sa détresse. Leurs enfants demandaient parfois pourquoi il n'y avait pas de viande ou de fruits à table. Karim leur répondait vaguement « Inch'Allah, bientôt ». Mais au fond de lui, il se sentait brisé. Il s'en voulait de ne pas pouvoir offrir à ses enfants une vie meilleure. Ses dettes s'accumulaient et il commençait à recevoir des avertissements de son propriétaire. Une nuit, alors que tout le monde dormait, il s'assit seul dans le noir, les mains sur son visage et murmura « Ya Allah, je ne sais plus quoi faire, aide-moi ». Le lendemain, alors qu'il était au bord de la dépression, il entendit l'appel à la prière de la mosquée voisine. Bien qu'il se sentait vidé, il décida d'y aller. Après la prière, l'imam donna un court discours sur l'un des noms d'Allah, Al-Razzaq, le grand pourvoyeur. L'imam expliqua avec passion « Mes frères, sachez qu'Allah est Al-Razzaq, c'est lui qui pourvoit à toutes ses créatures, qu'elles soient riches ou pauvres. Regardez les oiseaux, ils quittent leur nid le matin affamés et reviennent chaque soir avec le ventre plein. Votre rizq est écrit, mais il faut le demander à Allah avec foi et persévérance. Si vous êtes dans une situation difficile, multipliez le dhikr et dites « Ya Razzaq, urzuqni » qui veut dire « Ô grand pourvoyeur, accorde-moi de ta subsistance et soyez patient, car Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans réponse. » Ces paroles frappèrent Karim en plein cœur. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit une lueur d'espoir. Il rentra chez lui, s'agenouilla pour prier et fit une doua sincère. « Ya Razzaq, toi qui donnes à ceux qui n'ont rien, accorde-moi une issue, je mets ma confiance en toi. » Le lendemain, Karim décida de ne pas se laisser abattre. Bien qu'il n'ait presque plus d'argent, il emprunta une petite somme à un ami pour acheter quelques fruits au marché de gros. Tout en travaillant sur son stand, il répétait constamment dans son cœur « Ya Razzaq, urzuqni, Ya Razzaq, urzuqni. Ya Razzaq, urzuqni » Les jours suivants furent difficiles, mais il persistait. Mais même lorsqu'il ne vendait presque rien, il refusait de perdre espoir. Un vendredi après la prière, alors qu'il remballait ses fruits pour rentrer, un homme élégant s'approcha de son stand. Contrairement à la plupart des passants, cet homme semblait vraiment s'intéresser à ses produits. Il choisit quelques fruits, les examina avec soin, puis entama une conversation. « Vous êtes ici depuis longtemps ?» Karim répondit avec honnêteté. « Cela fait des années, mais ces derniers mois ont été très durs. » L'homme hocha la tête avec compréhension. « Vous savez, je possède plusieurs restaurants dans la région. Je cherche un fournisseur local pour m'apporter des fruits frais régulièrement. Pensez-vous pouvoir gérer cela ?» Karim resta sans voix. Il balbutia
Oui, bien sûr, mais je suis un petit commerçant. Je n'ai pas les moyens pour un partenariat de cette ampleur. » L'homme sourit et lui dit: « Ne vous inquiétez pas, je peux avancer une partie des fonds nécessaires. Tout ce que je demande, c'est de la qualité et de la ponctualité. Vous semblez être un homme honnête et c'est ce que je cherche. » Subhanallah. Grâce à cette rencontre, Karim put acheter un petit véhicule pour transporter ses produits. Il livrait désormais des fruits frais à 3 restaurants et ses revenus augmentèrent rapidement. Il pouvait enfin rembourser ses dettes, remplir son frigo et offrir à ses enfants une vie plus stable. Chaque fois qu'il repensait à cette rencontre, Karim sentait son cœur se remplir de gratitude. Il savait que ce n'était pas un hasard, mais un rappel clair de la promesse d'Allah. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. C'est un verset de la sourate At-Talaq. Avec le temps, Karim devint un exemple pour son entourage. Chaque fois qu'un ami ou un voisin traversait une épreuve, il lui disait avec conviction: « N'oublie jamais Allah et Ar-Razzaq, fais des efforts, mais mets ta confiance en lui. Il te donnera ton risque de la manière la plus inattendue. » Et même après avoir surmonté ces épreuves, Karim répétait chaque jour avec émotion: « Ya Razzaq, merci pour tout. » Cette histoire montre non seulement le pouvoir du dhikr, mais aussi l'importance de la patience, de l'effort et de la confiance en Allah. J'espère qu'elle vous a inspiré. C'est la fin de cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.